c'est une dinguerie comment c'est trop beau. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou les amis. Salut mes amis et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Alors c'est simple, aujourd'hui on est parti de Six Fers à cheval. On avait de la flotte, genre 2 semaines quasiment de 2 semaines de flotte. Enfin, c'est simple. Et là en fait je reviens un peu sur mes pas. Je vais sur Sallanches. Alors j'étais déjà à Sallanches il y a genre 3 semaines quand j'étais au lac des Ilettes. Et là en fait je reviens sur mes pas. Pourquoi? Parce que dans l'idée je voulais aller visiter Chamonix et je passe sur Sallanches. Et là en fait j'en ai profité aussi pour contacter certains établissements. Comme d'hab, tu connais la musique. Et j'ai contacté entre autres des campings. Et là j'ai 2 campings qui me répondent sur Sallanches. Et donc là on va en visiter un. On va aller visiter le camping Le Relais de la Vallée Blanche. C'est un camping qui a été repris il y a un an et demi, changement de propriétaire, qui a été repris par comment elle s'appelle, Stéphanie et son fils Mike. Ils ont pris la gérance en fait du camping à 2. Et donc on va voir ça. Et je pense que le plus simple, au lieu de faire trop de blabla, et ben le mieux c'est que je te montre en image ce fameux camping. Le soleil vient de se lever. Bah, plutôt bien dormi. Ça fait plaisir de bien dormir et ça fait plaisir de voir ce soleil. Petit lever de soleil qui se lève sur la montagne. Ça te fait des super couleurs quand même. Franchement, le décor là, il est ouf. Je kiffe. Ça me rappelle quand j'étais aux Ilettes. Ben, tu le voyais bien lui aussi. Avec moins de neige. Bon, par contre, en parlant de moins de neige, le plus impressionnant, ça reste lui quand même. Ça donne vraiment envie d'y aller là-haut. De monter là sur ce Mont Blanc et... Ça a l'air magnifique. À mon avis, la vue de là-haut, elle doit être dingue. Je pense. Bon les amis, laisse-moi t'expliquer le programme du jour. Là on a un beau soleil encore aujourd'hui et demain, donc on va en profiter parce qu'après ça va être une semaine de flotte. Du coup là on part ensemble, on va aller visiter Chamonix. Alors il y en a qui m'ont dit c'est pas ouf, il y en a qui me disent c'est une dinguerie. Bah, le plus simple c'est d'aller voir par moi-même. Et ce soir en revenant on va prendre possession d'un chalet histoire de vivre une autre expérience. Et puis voilà. Allez, on y go, accroche ta ceinture, on décolle. Non mais sans déconner, ça c'est une route. Tu croises quelqu'un en face, comment on fait? C'est pas juste incroyable. Cette vue, elle est dingo. On n'est pas encore arrivé à Chamonix là. Mais c'est incroyable. C'est trop beau en vrai.
On est sur les Ouches. C'est un truc de dingo. Oh là là. Mais c'est quoi cette beauté? Mais c'est un truc de taré. Donc c'est trop beau les pointes là-bas. Ah les amis, mais la claque visuelle là. C'est quoi ce truc de fou quoi? C'est un truc de... Je vais être vulgaire. Oh, c'est trop beau! Votre destination se trouve sur la droite. Oh, il y a une barrière. Ah putain, elle est ouverte, elle est fermée. Elle est fermée. Bon, visiblement pour l'instant, il n'y a pas de... Tu sais, genre de parc-mètre, de trucs à payer, je sais pas quoi. Donc là, garé en face, Hôtel des Lacs. Et on va voir les fameux lacs, justement. En tout cas là, l'arrivée, tu passes les Ouches, tu prends une claque. Cette région, mais c'est un truc de taré. Non mais sans déconner quoi. Les gens qui m'ont dit c'est pas ouf Cham. Non, c'est une blague. Je vais me réveiller là. Là, en matière de photos et de vidéos, il y a un truc qui est dommage, c'est que j'ai le soleil qui est là et qui est face à une grosse pointe. Je sais pas du tout c'est quoi comme pointe, mais du coup en termes d'exposition c'est pas dingo quoi. Mais c'est incroyable, je te jure c'est incroyable. J'ai envie de me balader ici et d'un autre côté je sais plus où regarder moi, et d'un autre côté je me dis et si on restait là quelque temps, et après je me dis et si on partait et qu'on se dit on revient, tu vois, pour me laisser en fait je me tease un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je suis en train de me dire, c'est une dinguerie, c'est ouf, mais j'ai un timing. Parce que là, petit à petit, je commence à avoir un timing. Et je me dis, si je reviens pendant une haute saison ou quoi, mais ça doit être ouf, ouf. J'ai pas pris mon sac à dos moi. Comment que je fais? Je peux pas faire de rando. Attends, pas de sac à dos, pas de gourde. Lac réservé à la pêche à la mouche. C'est quoi cette ruine? Oh bah. Putain mais c'est génial en fait ici. Mais je sais pas si tu vois le mec qui fait de la voile là-haut, parapente, ça doit être un truc de dingo. Depuis là-haut, ça doit être ouf. Là, t'as un terrain
mur d'escalade. Ça donne trop envie en fait. Malgré que j'ai le vertige, ça donne envie. En fait, t'as plein de choses à voir dans ces montagnes là. Là, tu vois, je pense que c'est un coin où il faut passer. Là, les Bossons. Faut que tu passes les Bochons, les Bossons, les Ouches, le lac là de Gaillan. C'est ça, hein? Ouais, le lac de Gaillan ou Gaillan. Gaillan ou Gaillan? Gaillan. Bref, un des deux, faut que tu viennes ici. Maintenant on va continuer, on va aller dans le centre-ville. Et on va voir un petit peu. Bienvenue au centre-ville de Chamonix. Bon bah les amis, c'est le moment. On y est. Au final ça va, je suis assez chaud là pour y aller. Bah, les amis, laisse-moi t'expliquer et dire la vérité. Je ne suis pas allé en haut. Je ne suis pas allé à l'aiguille du Midi. Pourquoi? Pour deux raisons. Première chose, ma peur du vide et le vertige fait que c'était pas possible. Mais je suis quand même allé devant. Je suis allé regarder et il s'est passé un truc, c'est que il y avait vent fort annoncé et du coup, ben, techniquement, c'était pas possible de monter. Donc en gros j'aurais pu monter à 1300 mètres je crois ou 1000 mètres, enfin je sais plus, c'est le premier palier et là je me suis dit et vas-y pourquoi pas, et je sais pas pourquoi, ben non, j'ai pas eu le cran d'y aller, donc non, je ne suis pas allé en haut de cette fameuse aiguille du Midi, et je te cache pas qu'en vrai là je le regrette un petit peu, mais vu que je sais que je vais revenir parce que il se passe tellement de choses dans cette région. Et donc je sais que je vais revenir. Et quand je reviendrai, là je les prendrai entre et on ira, tout simplement. Là maintenant, on va se préparer tranquille. Je vais rejoindre Stéphanie et les filles et on va se faire simplement une petite soirée tranquille. Pizza, on m'a proposé jeux de société. Je suis pas un fanatique de jeux de société, mais de temps en temps, il faut accepter. Allez, on va jouer. Ah ouais, violent. Donc là on est sur la pâte de Halloween. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Mais je dors plus moi avec ça. Je passe ma soirée aux toilettes. T'es souhait. Donc maintenant c'est sans pitié. Voilà. Voilà, t'as des cartes avec des trucs comme ça. C'est marrant. C'est quoi ça? Ah oui, c'est marrant aussi. C'est quoi ça? Il y a un problème. Et du coup, la chantilly, elle sert à quoi dans ce jeu? Non, mais moi, je dis ça. Ça, c'est pour Elodie, ça. Ah, voilà. Bon. Je sens qu'on va passer une belle soirée. Bah, tu veux pas une petite pipe? C'est qui a mis ça? C'est toi? Je te plaquerai contre le mur, puis je déboutonnerai ta chemise lentement, tout en t'embrassant langoureusement, puis je descendrai lentement, en léchant ton torse, puis ton ventre. Maman, t'abuses! C'est ça.
aujourd'hui, tu vois, je suis en train de faire mon pain. Et je sais pas, j'ai envie de me taper un délire. Donc j'ai des graines de courge, enfin voilà quoi. Graines en tout genre. Et on va rajouter des tomates. Je vais peut-être même mettre des épices pizza. Oui, ça va faire un pain chelou. Mais on va tester. Oh bah voilà. Bon alors, verdict. C'est joli tout ça, dis donc. Et ça, c'est pas de toute beauté. Petit café, très important. Je kiffe le café le matin, là, en ce moment, c'est devenu un petit peu mon habitude. Bon, les amis, là il me reste 2 jours. Donc demain je vais prendre la route tranquillement. Ouais, là je suis avec une autre tenue, t'as vu? Je suis plus en tout bleu. Change, hein? Tenue de travail. Non, là j'ai fait ma machine. Alors tu vois, ça aussi c'est le truc qui est positif, que j'aime bien moi dans le camping. C'est que tu as tout qui est sur place. Tu as l'eau, tu as l'électricité, tu as les poubelles, tu as les douches aussi. Prendre la douche chaude sans te poser de questions, tu vois, je veux dire. J'ai aussi la douche dans Benito, mais là, je veux dire, je réfléchis pas, j'y vais, je prends ma douche, je ressors, merci, au revoir, c'est terminé. Et on est propre comme un sous neuf. Et ça, tu vois, tout ça, c'est un confort. Et ce confort-là, tu le retrouves dans un camping, et surtout quand il est ouvert toute saison, comme là maintenant, par exemple, en hiver. Ici, le relais de la Vallée Blanche, t'es accueilli été comme hiver, et ça, c'est important. Et du coup, j'en profite aussi pour faire ma machine à laver tranquillement. Là aujourd'hui, on est dans le... Les voisins n'ont pas besoin de regarder ce qu'on fait, hein. On est entre nous. Alors là, tu as tout ce qui est la vaisselle, tout ce qui est pour mettre dans les placards. Je vais pas l'utiliser, donc je le laisse là. De toute façon, moi je suis pour une nuit et j'ai Benito qui est à côté. C'est vraiment, je teste un petit peu le... Alors ça, ça tu connais, hein, c'est pour ce soir, bref. Donc, petite cuisine. Simple, efficace. T'as la gazinière, machine à café, t'as les placards, t'as le frigo, le micro-ondes, voilà. T'as la petite hotte, les petits placards, donc si t'as des choses à ranger ou quoi ou machin. Voilà, tac, tac, tac. Là, on a le petit salon, bon désolé, c'est un peu la zone de combat, c'est le bordel. Canapé, clic-clac, donc tu peux transformer en lit si t'as des amis ou quoi ou machin. La télé. Est-ce qu'on va la regarder? J'en sais rien, mais moi j'aime bien avoir un petit fond. Ensuite, on a ici la salle de bain. Tac. Et la salle de bain, elle fait la moitié de Benito quand même. Donc voilà. Wouhou, bonjour. Petit lavabo, à la cool. La douche. Une belle petite cabine. Nickel. Chauffage. Tout est en vrai bois, quoi, de ouf. Parce qu'il en faut, des toilettes. Voilà. T'as pas besoin de plus, en fait. Hein. Tu as ma chambre. On va dire que c'est la chambre parentale. Donc t'as les placards, les rangements, la penderie. Lit de place. Nickel. Voilà. Tac. Voilà, quoi. Et à côté, on a... Aujourd'hui, il n'y aura personne. Mais si jamais, tu vois, tu as des enfants ou quoi, ou machin, et tu as encore les lits en superposé. Je suis sûr, ma fille, elle serait venue, elle m'aurait dit, je vais dormir dans un superposé. Et elle aurait dormi là-haut. Apéro, obligatoire. La petite terrasse. Enfin, petite. Normalement, je devais mettre Benito ici, mais j'avais pas envie de rentrer manœuvre, et vu qu'elle a encore personne qui veut aller sur les emplacements, je peux le laisser là-bas, donc je le laisse là. Mais là, on est bien, quoi. Voilà. Voilà pour ce qui est de la terrasse. Là, tu mets 2 voitures sans aucun problème. T'as un ami ou quoi, et pourtant, dedans, t'as de la place, hein, comme t'as pu voir, mais tu peux mettre une tente ou quoi. Et voilà, toujours cette vue juste au top. Très bien. Les pototes et la raclette, elle arrive. Bon, les amis, c'est un peu compliqué là pour moi parce que
Parce que toute bonne chose a une fin, paraît-il. Cette phrase, elle est horrible. Mais voilà. Je suis arrivé ici le 27 octobre. Et tu sais que quand je fais la visite des établissements, généralement mon contrat c'est 3 jours. Là aujourd'hui, au moment où je te parle, on est le 10 novembre. Autant te dire que je suis resté un peu plus longtemps que prévu. Mais c'est parce que voilà, il y a des fois c'est comme ça s'explique pas. Et bref, je suis venu visiter un établissement. Et j'ai rencontré bien plus. Voilà. Du coup, je sais même pas quoi te dire. Je sais même pas quoi te dire. Mais aujourd'hui, on va prendre la route ce soir. Et parce que j'ai envie de rouler de nuit ce soir.